L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: commune d'Abomey, les non-dits de la démission du secrétaire exécutif. Le motif de convenance personnelle ne tient pas entre le secrétaire exécutif Serge Marcel Loupé et le maire Antoine Djedou. L'ambiance a toujours été tendue. Le secrétaire exécutif aurait saisi le préfet et même le tribunal de certains actes du maire. Retrouvez le point de cette situation avec les non-dits évoqués en manchette à la page 3. Autonomie électrique, le Bénin lance une deuxième centrale solaire photovoltaïque. Des précisions à la page 5. Supposée base militaire française au Bénin, énième démenti du gouvernement. Formation de la couche juvénile à la gouvernance des partis politiques. Irénée Dossavi-Yovo expose les vertus du dialogue aux jeunes leaders. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Kpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: qualité des soins de santé, des résultats d'investigation livrés. L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, secteur de l'éducation, le campus de l'ENS7 de l'OCOSA mis en service. Abdoulaye Biachane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a lancé vendredi 29 septembre dernier à l'OCOSA les activités du campus de l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Nous apprend la une de ce matin de La Nation. Le compte rendu de ce lancement est à retrouver à la page 8. Fraternité parle de saisine de contrôle des structures de santé et sécurité des patients, les résultats des investigations de l'autorité de régulation du secteur de la santé, les normes sanitaires non respectées et des solutions pour une amélioration de la qualité des soins. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Néanmoins, le journal nous apprend en manchette que la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux a tenu vendredi 29 septembre 2023 un point de presse dans ses locaux. Objectif: présenter le rapport des actions menées au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2023. Les actions sont relatives à l'investigation de 20 plaintes, les contrôles médico-techniques de structures de santé et le contrôle de la sécurité des patients. Selon le coordonnateur de la cellule de contrôle, le professeur Blaise Aïvi, les déviances ont été confirmées dans les 18 cas sur les 20 plaintes investiguées. Aussi, dans ce rapport, plusieurs cabinets de soins médicaux ont été épinglés. Les détails sur les 10 cabinets dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité.
Le matinal ce matin en manchette parle de blocage des camions à la frontière Bénin-Niger. Le bloc républicain s'enquiert des souffrances des conducteurs. Rachidi Badamassi décline les raisons de sa descente à Malanville. Toujours à la une de le matinal de ce matin, prix Kofi Annan pour la sécurité routière édition 2023. Le Bénin distinguait une prime à la construction d'infrastructures routières de type intelligent. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette, drame au Bénin, le symbolique de deuil national ne dit rien à la rupture. Des détails sur les motivations de ce titre du journal à la page 7 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à travers son premier congrès national, les démocrates renouvellera son engagement aux côtés du peuple. Retrouvez des précisions à la page 5. Le journal de Le Bénois Libéré titre ce matin en manchette « Incendie de Saint-Mécraqué ». Le bloc républicain BR apporte des vivres aux familles des victimes. La philanthropie du président Ablaye Tchane et de son parti politique saluée. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, en visite au parc de Malanville, Rachidi Badamassi rétablit la vérité contre les démocrates. Toujours à la une du Canard ce matin, 40e congrès de l'AIMF au Bénin. La mairie de Cotonou annonce les couleurs. Le Bénin révélé sous l'impulsion du maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. Le potentiel ce matin en manchette, mauvaise gestion, détournement, corruption dans les structures publiques, la rupture souillée, Patrice Talon pour le coup de balai, l'éponge métallique pour nettoyer la souillure dans l'écurie de la rupture, la BAI, le bureau d'analyse et d'investigation pour fouiller la gestion des directeurs généraux et cadres trempés dans la magouille, la proximité avec de prétendus présidentiables ne saurait être une caution à l'impunité, alarme le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3. Prix Kofi Annan pour la sécurité routière, le Bénin distingué à Marrakech sa bonne gestion de la base de données des accidents de voie publique reconnue. Toujours à la une de la parution de ce matin de Le Potentiel, mise en formation des enseignants du secondaire dans les ENS et instituts, reconnaissance des diplômes professionnels, le plaidoyer des enseignants avec des BAPES et CAPES obtenus à titre payant. Certains stagiaires méritent un traitement particulier. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matin, ce matin en manchette, parle d'Assemblée nationale. En manchette, j'allais dire plutôt, remise des équipements, des infrastructures administratives et pédagogiques à l'ENS7 de l'OCOSA. Le gouvernement actionne l'appareillage pour une formation professionnelle de pointe. En deuxième de titre, Assemblée nationale, ouverture ce jour de la troisième session extraordinaire de l'année 2023. Infomatin en manchette, crise au Niger, coup de force en Afrique. Les thérapies du docteur Mansour Radji vous sont exposées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien, décentralisation, la réforme bat de l'aile. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pobet, lancement de l'extension de la centrale d'Oloulofin. Le soleil levant pour finir ce matin, sécurité et développement de l'Afrique. Les recettes de Séverin Adjovi, lire l'intégralité de la tribune de l'ancien ministre de la Défense du Bénin. Des détails à retrouver à la page 3. Toujours la une du même Canard ce matin. Réforme dans le secteur de l'énergie. La capacité de la centrale photovoltaïque d'Iloulofin renforcée. Des détails à retrouver à la page 9. À la une du même Canard, incendie meurtrier à Semekbouji. Les évêques du Bénin prient pour les victimes et le peuple. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi.